Dans cette vidéo, on va voir deux méthodes différentes pour démontrer qu'une même suite définie par récurrence est convergente et trouver sa limite. On s'intéresse ici à une suite U de n définie par U0 est égal à 1 demi et U de n plus 1 est égal à G de U de n avec G de x est égal à 2x moins x carré. On va étudier les variations de cette fonction G sur l'intervalle 0, 1 et puis démontrer par récurrence que la suite U de n est à la fois croissante et bornée par 0 et par 1. On pourra en déduire que cette suite est convergente et grâce à l'unicité de la limite, trouver la limite de cette suite. Mais il y a une deuxième méthode, c'est d'utiliser une suite auxiliaire, la suite Vn, qui est définie par V de n est égal à Ln de 1 moins U de n. On va démontrer que cette suite est géométrique, trouver son expression en fonction de n, et donc trouver l'expression de U de n en fonction de n, et ainsi pouvoir conclure sur la limite de cette suite. À vous de jouer, mettez la vidéo en pause. On commence donc par l'étude de cette fonction g, qui est un polynôme du second degré. Quand on la dérive, on trouve que g' de x est égal à 2 moins 2x, et donc clairement, on obtient le signe de sa dérivée, et donc les variations de la fonction g. Elle est donc décroissante de 1 à plus l'infini et croissante de moins l'infini à 1. Et donc sur l'intervalle qui nous intéresse, 0, 1, elle est strictement croissante. De plus, g de 0, c'est clairement 0. Et g de 1, après calcul, ça donne 1. On va utiliser les variations de g pour étudier les variations de la suite U de n. On commence par calculer U1 et U2. U1, c'est G de U0, donc ça donne 2 fois 1 demi moins 1 quart, ce qui donne 3 quarts. Et U2, c'est G de U1, donc G de 3 quarts, et après calcul, ça donne 15 16e. Donc on va démontrer maintenant que cette suite est clairement croissante strictement et minorée par 0 et majorée par 1. Pour ça, on pose la propriété P de n, 0 inférieur à un inférieur à un plus 1 inférieur à 1. Et donc on va montrer d'abord que cette propriété est initialisée, qu'elle est vraie pour n est égal à 0. Ça c'est clairement vrai. U0 vaut 1 demi, U1 vaut 3 quarts. 0 est inférieur à 1 demi, inférieur strictement à 3 quarts, qui est lui-même inférieur strictement à 1. P de 0 est vrai. On passe à l'étape d'hérédité, on suppose qu'il existe un entier k tel que la propriété pk est vraie, c'est-à-dire que 0 est inférieur à uk, inférieur lui-même à uk plus 1, inférieur strictement à 1. Et on veut démontrer alors que pk plus 1 est vrai. On part de l'hypothèse de récurrence, on a supposé que 0 était inférieur à uk plus 1, inférieur à 1. Et comme la fonction g, d'après le premièrement, est strictement croissante sur l'intervalle 0,1, on peut donc appliquer à chacun des membres de ces inéquations la fonction g, qui conserve l'ordre, et on a donc g de 0 inférieur à g de uk, inférieur à g de uk plus 1, inférieur à g de 1. Ce qui donne, aux merveilles, 0 inférieur à uk plus 1, inférieur strictement à uk plus 2, inférieur strictement à 1. La propriété est donc vraie au rang k plus 1, et donc elle est initialisée en 0 et héréditaire d'après le principe de récurrence. On a bien pour tout n appartenant à n, 0 inférieur à un, inférieur strictement à un plus 1, inférieur strictement à 1. Autrement dit, on vient de démontrer que cette suite est à la fois bornée par 0 et par 1 et strictement croissante. On sait donc que cette suite U de n est strictement croissante et qu'elle est majorée par 1. D'après le théorème de convergence des suites monotones, cette suite UN est donc convergente. On note petit l sa limite. On va maintenant essayer de déterminer sa valeur. On sait déjà que petit l est strictement supérieur à 0, puisque tous les termes de la suite sont strictement positifs, et est inférieur ou égal à 1, puisque U de n est majoré par 1. De plus, si limite de U de n est égale à L, alors la limite de U de n plus 1, qui est égale à la limite de G de U de n,
par composition, comme la fonction g est continue, est égale à g de L. Donc, la limite de u de n plus 1, c'est g de L. Oui, mais la limite de u de n plus 1, c'est exactement la même limite que la limite de u de n. Et donc, d'après le théorème d'unicité de la limite, on en déduit que L est donc solution de l'équation L est égal à g de L. On résout cette équation. Elle admet deux solutions, soit 0, soit 1. Comme L est forcément strictement supérieur à 0, la seule limite possible pour u de n, c'est 1. On vient de démontrer que la suite u de n était convergente vers 1. Il y a maintenant une autre méthode en utilisant une suite auxiliaire. Cette suite auxiliaire est définie par v de n est égal à ln de 1 moins u de n. Alors cette suite existe bien, puisque un est inférieur strictement à 1, donc 1 moins u de n est bien strictement positif. On veut démontrer que cette suite v de n est géométrique de raison 2. Pour ça, on va s'intéresser au terme de rang n plus 1. v de n plus 1 est égal à ln de 1 moins u indice n plus 1. On utilise alors la formule de récurrence de la suite u de n en remplaçant. Cela donne v indice n plus 1 est égal à ln de 1 moins 2 u de n plus u de n au carré. Et là, on reconnaît dans 1 moins 2 u de n plus u de n au carré le développement de 1 moins u de n, le tout au carré. Donc v indice n plus 1 est égal à ln de 1 moins u de n, le tout au carré. Ce qui donne, avec la propriété sur ln, que v indice n plus 1 est égal à 2 fois ln de 1 moins u de n. Donc 2 fois v de n. On reconnaît bien la définition par récurrence d'une suite géométrique de raison 2. v de n est bien une suite géométrique de raison 2, dont le premier terme est v0, qui donne ln de 1,5 ou moins ln de 2. On peut donc trouver l'expression de cette suite géométrique de raison 2 et de premier terme ln de 1,5. Ça donne donc v de n est égal à v0 fois q à l'exposant n, donc ici moins ln de 2 fois 2 à l'exposant n. Reste à trouver l'expression explicite de u de n. Pour ça, on utilise le fait que v de n, c'est ln de 1 moins u de n. Donc, exponentielle de v de n, c'est 1 moins u de n. Et donc, u de n, c'est 1 moins exponentielle de v de n. Ce qui donne 1 moins exponentielle de moins ln de 2 fois 2 à l'exposant n. Et là, bien sûr, on peut déterminer la limite de u de n d'une deuxième manière. La limite, quand n tend vers plus l'infini de 2 à l'exposant n, c'est plus l'infini. Donc, par produit avec moins ln de 2, la limite de moins ln de 2 fois 2 à l'exposant n, ça tend vers moins l'infini. La limite quand grand x tend vers moins l'infini de exponentielle de grand x, c'est 0. Donc, la limite quand n tend vers plus l'infini de exponentielle de moins ln de 2 fois 2 à l'exposant n, c'est 0. Et donc, par somme, la limite de u de n, c'est 1. On retrouve le même résultat qu'au deuxièmement petit d. Voilà, le tour est joué. On a réussi, avec deux méthodes différentes, à déterminer la limite d'une suite définie par récurrence.